Bonsoir à tous et bienvenue pour le plat de la semaine. Nous nous retrouvons en compagnie de Gérard Garrigue. Bonjour. Bonjour. Donc du restaurant Le Moaille. Nous allons donc passer ce mois ensemble. Et pour notre premier plat, je vois plein de légumes qui allaient peut-être vont me rappeler des choses aux personnes un peu plus âgées. Quel est un petit peu le plat que nous allons faire aujourd'hui ? Alors je sais pas si ça va rappeler, enfin il y a certains peut-être produits qui vont rappeler aux anciennes ce que c'est, mais en fait c'est des légumes. On appelle ça légumes oubliés, donc ils sont oubliés pour certains depuis très longtemps. Hein. On ne les voit plus sur les tables de ménagères. Voilà, il faut remonter à quelques générations. Je pense à ce cerfeuil tubéreux qu'on commence à revoir sur les tables depuis une vingtaine d'années, mais qu'on avait complètement oublié au début du siècle dernier. Le topinambour, parce que il a quand même laissé des traces chez les anciens, parce qu'on mangeait ça pendant la guerre, oui. Mais il n'empêche que c'est quand même un très bon légume. Mais comme on le donnait aux cochons, ça a la mauvaise habitude de penser que c'est pas bon. Mais c'est pas ce topinambour-là qu'on donnait aux cochons. C'est un topinambour plus vulgaire, alors que celui-là, c'est davantage le goût de l'artichaut, donc c'est très parfumé. Ensuite, on a quelques échalotes, mais on a la carotte noire, qui est un vieux légume, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas inventé d'aujourd'hui. On a du panais. Oui. Donc ça, alors là, est très ancien, c'est resté très utilisé dans la cuisine saxonne, mais on avait un petit peu abandonné ce légume depuis les années 1920. Et là, ensuite, on a le navet, qu'on peut aussi remplacer par du rutabaga, qui est encore plus fort, plus puissant. Ça, c'est un chou rave. Alors ça, on commence à le revoir sur les marchés. Effectivement, oui. Mais pendant longtemps, les gens ne savaient pas ce que c'était et ne savaient pas le cuisiner. Et ensuite, bien sûr, le céleri rave, mais ça, tout le monde le connaît. Bon, on va le faire autrement qu'en rémoulade cette fois. Donc voilà, on a tous nos petits légumes. Donc on va vous montrer maintenant comment on les découpe. Voilà. On va préparer donc un plat qui tient chaud au corps. Voilà, et on va faire en fait quelque chose qui est un peu un plat qui est normalement très traditionnel, c'est la blanquette. Oui. Mais au lieu de mettre dans cette blanquette de la viande, on ne va mettre que ces légumes. Pour montrer que le légume, c'est déjà quelque chose à part entière, mais pour avoir de côté un peu protéines, viande, on va le faire cuire avec un bouillon de volaille. Voilà, tout à fait comme ça. Et ensuite, on va le crémer, mettre des œufs. Donc, on a toutes les protéines qu'il faut, mais on mange du légume, donc on mange léger et on mange utile, parce que ça fait beaucoup de bien au corps. C'est plein de fibres et c'est goûteux. C'est pour montrer qu'un légume peut être cuisiné comme une viande. Voilà, ben on va voir tout ça. Donc voilà. Alors maintenant, pour voir tout ça, on a préparé nos légumes. On a préparé nos légumes, on les a épluchés. Et maintenant, on va voir comment on les coupe. Donc, le céleri, par exemple, on va le couper d'une manière très simple, un petit peu en forme comme la forme d'une carotte. Oui. Voilà, on va le découper dans ce sens-là. Alors justement, à couper ce genre de légumes, là on voit quand même, bon ici vous avez des couteaux qui coupent plus que bien, je n'y mettrai pas le doigt, avec un couteau à la maison. Un très bon couteau à la maison, on peut très bien le couper facilement, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas très difficile de couper un légume. C'est beaucoup plus facile de couper un légume que de couper une viande. Oui. Voilà, alors on coupe tous nos légumes comme ça. Voilà. Le panier dans ce sens-là. Les carottes, elles, on va les mettre à part parce qu'on les mettra au dernier moment. Oui. Pour pas qu'elles qu'elles noircissent notre sauce. Ça, c'est le cerfeuil tubéreux. Alors le cerfeuil tubéreux, c'est très très bon, c'est très parfumé. Et c'est vraiment un légume magnifique. Donc ça, on le coupe juste dans sa longueur, on le repartage un petit peu. Là, on a donc le fameux topinambour. Voilà. Qui craque bien quand on coupe dedans. Alors, le topinambour, il ne faut pas faire comme on fait, par exemple, avec les pommes de terre. Il ne faut pas le laisser tremper dans l'eau. Oui. Plus on le laisse tremper dans l'eau, plus il va devenir dur à cuire. D'accord, donc c'est un conseil que vous pouvez reprendre à la maison, surtout voilà, il faut, une fois épluché, comme là, le citronner un petit peu si on veut, mais c'est tout, et pas le mettre dans l'eau. Il faut le travailler tout de suite. Voilà, le navet qu'on a coupé comme ça aussi. Là aussi. Voilà. Le chou rave, pareil. Vous voyez, c'est pas une coupe difficile, c'est une coupe très simple. On ne cherche pas,
on cherche pas à compliquer La coupe. la taille, parce qu'on sait souvent que c'est souvent sur la taille que les gens ont peur de travailler le légume. Parce qu'en fait, le légume, on ne sait pas comment je vais le tailler, comment il s'épluche. Est-ce qu'on le prend sur la longueur, la largeur? Voilà, donc voilà, c'est pour ça la question que tout le monde se pose. C'est pour ça que c'est très important de trouver des méthodes pour apprendre à cultiver, à travailler le légume. Il faut apprendre des méthodes simples qui soient faciles à comprendre. Oui. Enfin, à comprendre, tout au moins à exécuter. Voilà, ça c'est pour tous les premiers légumes. Ces deux légumes qui sont plutôt colorés, la betterave rose comme ça, et la carotte noire, on la mettra au dernier moment, voilà. on va les cuire on a à bien part. compris pour voilà. Donc, de suite coloré. Là, sur notre... On va mettre, un cuisson, on va mettre tout ça à chauffer, on va prendre une casserole. Dans cette casserole, on va mettre un petit peu de beurre. Du beurre, voilà, tout à fait. Voilà. Pour cette quantité, chez les recettes qui sont marquées, on aura des proportions. Voilà. On y inclut donc. On va y mettre tous nos petits légumes dedans, si on arrive à tous les mettre. Sinon, on peut en garder. Être un petit peu gourmand. Voilà. Voilà. Ça suffit. Voilà. Voilà. On va saler. On va tout mettre. Ça rentre. Voilà. On va saler un petit peu. On les fait un peu étuver. On va les faire un petit peu étuver comme ceci dans le beurre. On va y mettre un petit couvercle, une assiette pour couvrir. Et on va couvrir le tout, oui. Le laisser suer un petit peu. Alors, il faut que ça chauffe un peu. Oui, bien évidemment. Alors l'étuver, ça veut dire on va la rober un peu du gras. Et ensuite on va y mettre la farine. On va mettre la farine, en fait on fait une blanquette, mais on sèche un peu les légumes, comme on fait pour une viande. D'accord. Donc voilà, on remue tout ça, on a dit, donc on met un petit peu de matière grasse autour de nos légumes. Voilà, il y a juste du beurre. On fait sauter un petit peu pour que ça enrobe bien, le beurre enrobe bien les légumes. On peut mettre un petit papier pour que ça aille un petit peu plus vite, comme ceci. On le laisse suer comme ça avec le papier. Oui. Et pendant ce temps-là, on va tailler. On va s'occuper de ces légumes-là. De ces légumes-là. Voilà. Alors pareil, on va le tailler comme ceci, en plus petit. Ça va être très joli. Alors outre l'apparence, cette couleur très très particulière, oui, oui. On dirait presque du bonbon. Si on regarde, on passerait peut-être à des petits berlingots ou je ne sais trop quoi. Quelle différence de goût ça a par rapport à... ça a quand même le goût de ça a quand même le même goût que la betterave. Oui. C'est le même goût que la betterave, mais ça a cette particularité, c'est d'être très joli. On peut s'en servir de ce légume, le tailler en fines rondelles, oui, et le faire frire. C'est très bon à l'apéritif, comme ça, ou sur quelque chose qu'on veut rendre craquant. Voilà, presque en chips. Oui. Voilà. Et là, au niveau de la carotte noire, là aussi, c'est uniquement la couleur qui va changer. Voilà, c'est la couleur qui va changer. Sinon, c'est pareil, ça a le goût de la carotte, c'est sucré comme la carotte, c'est pareil. C'est une particularité. C'est pour montrer qu'on peut travailler que des carottes, il n'en existe pas que des oranges. Oui, à la base, la carotte était un légume blanc. Hein, et c'est sous Louis XIV qu'on a commencé à lui donner une couleur pour qu'elle soit plus agréable à manger. Voilà, donc c'est le jardinier de Louis XIV qui a commencé à travailler sur la carotte, qui a fait des recoupements avec d'autres produits pour arriver à obtenir que la carotte prenne en fait et du carotène à l'intérieur. Bah on le sait, dans la cuisine, il faut de la couleur, il faut de... Voilà, parce qu'on voulait enjoliver les choses, donc on a travaillé sur les légumes, on a amélioré. Voilà, de manger. Exactement. Donc là maintenant, nos légumes ont à peu près sué. Voilà. Il me faudra, on va y mettre, c'est le bouillon, on va y mettre notre farine. Voilà, tout d'abord la farine. Tout d'abord la farine, on va laisser cuire un petit peu avec la farine, c'est-à-dire que ça doit se singer, pour que la farine soit un peu cuite avant de mettre notre bouillon. Comme vous faites pour un roux, hein, mais à la place de faire un roux, on incorpore directement le légume. Comme ça, on gagne du temps. On rentre à la maison à 5h30 le soir. On taille ces légumes, on les épluche, on les taille, on les met à cuire. La blanquette de légumes, elle est prête pour 7 heures. Et tout le monde est content de manger un vrai légume le soir. Voilà, ça change du potage. Un bon petit repas, une demi-heure. Et voilà, ça fait un petit repas qui est rapidement fait. Vous allez voir, pratiquement là, on va avoir 15 minutes de cuisson. Oui.
une fois qu'on va avoir mis le bouillon, 15 minutes de cuisson, une liaison avec de la crème, de l'œuf et un peu de jus de citron. On va faire notre liaison, on a une blanquette qui est finie. Bon là, notre farine a cuit, on va rajouter le petit bouillon. Donc le bouillon de volaille, on le rappelle. Voilà, bouillon de volaille. Éventuellement, si vous avez d'autres bouillons donc ça va avoir, on peut aussi... voilà, donc ça va avoir vraiment le goût d'une vraie blanquette de veau. Parce qu'en fait, une blanquette, ce qui est important dans la blanquette, c'est le goût qu'a le bouillon. Oui. La viande, elle a pratiquement plus de goût au bout du compte. Un légume a plus de goût que de la viande. Donc en fait, c'est pour faire comprendre qu'on peut manger une blanquette de légumes, avoir le goût de la blanquette, parce que le goût de la blanquette, c'est le bouillon. Oui. Et là-dedans, ça, ces carottes et ces betteraves, on va les cuire aussi dans un petit peu de bouillon, et on va les garder, et au dernier moment, on les mettra sur la blanquette. Voilà. Bon, mais on va laisser cuire. Maintenant, on va attaquer. Ça y est, la blanquette est cuite. Tous nos légumes sont cuits, fondants et tout. Ça fait une belle sauce. Regardez, comme ça sent pas, ça sent pas la blanquette. Bon. Si. On fermerait les yeux. Honnêtement, on pourrait s'y c'est même plus parfumé que de la blanquette. Avec un petit plus, donc on l'a dit, les bienfaits des légumes. Voilà, le petit plus, c'est toutes les fibres qu'on retrouve là-dedans. Alors donc on l'a lié, comme on a dit, avec la crème, les jaunes, donc c'est pour ça qu'elle est aussi onctueuse. Et on va y mettre les petites betteraves et les carottes qu'on a cuit à part. Vous voyez, hein, on a bien fait de les cuire à part, parce que la couleur, forcément, serait amenée une couleur un peu trop rouge, qui aurait un peu terni notre blanquette. Alors que là, elle est bien blanche, et ça va trancher avec nos légumes tout colorés, tout beaux. Alors quelque chose me dit que ça, c'est le genre de plat typiquement qui, pour les petits qui n'aiment pas trop manger des légumes, comme tous les petits, ça peut faire partie des solutions pour leur faire manger des légumes. Voilà. Et ensuite, vous rajoutez la petite touche de verdure. Voilà, et avec le persil en plus, alors là, c'est sûr que... C'est du cerfeuil, mais... cerfeuil, pardon. C'est pas... S'ils ne mangent pas... Mais ça ressemble, hein. Ça ressemble. C'est normal. Voilà. La petite couche de couleur. Et la petite touche de couleur, c'est pas beau ça? Très beau en tout cas, et ça sent très bon, et idéal surtout en ces temps où on commence à faire très ben froid voilà, dehors. puis quand on dit l'hiver, ouais, il n'y a pas de légumes, qu'est-ce qu'on peut faire et tout, il n'y a rien de bon et tout, il n'y a pas les patates. Mais non, vous voyez, il y a tout ça encore l'hiver. L'hiver nous garde des choses, mais voilà, c'est enfermé, c'est caché, c'est profond. Et c'est les légumes. Et c'est profond, voilà. Merci encore Gérard, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau plat. Qu'est-ce qu'on va manger la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va faire un petit carpaccio de Saint-Jacques aux endives avec des épices. Voilà, parce qu'il faut quand même mettre un petit peu de joie dans tout ce que l'on mange dans la cuisine d'hiver. Donc on va mettre plein d'épices, des épices qu'on trouve dans les magasins chinois, enfin asiatiques, des épices fraîches. Voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir tout ça. Merci. Bonne semaine et bon appétit.